Jésus parle de la croissance du royaume des cieux. Il ne parle pas de la croissance économique. Il ne parle pas de la réalisation de nos projets humains. Il parle de la croissance du royaume de Dieu. Et donc il est important pour nous de ne pas faire de confusion. Ce dont parle Jésus, c'est évidemment l'essentiel. Et il en parle en parabole. Pourquoi? Parce que c'est probablement le moyen le plus approprié pour s'adresser à ses interlocuteurs. Et nous le savons bien, c'est un moyen qui nous rejoint, nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, car le langage des paraboles est universel. Il peut rejoindre toutes les cultures, tous les temps. Peut-être d'ailleurs prend-il une connotation toute particulière pour nous. Jésus parle d'une graine qui est semée. Ça nous fait peut-être penser un tout petit peu à l'écologie. Et ça nous rappelle que la terre, avant d'être un lieu qui doit être exploité par l'homme, est d'abord un lieu qui doit être respecté par l'homme. Et d'ailleurs, Jésus insiste pour dire que cette croissance ne dépend pas de celui qui a semé. C'est étonnant. Jésus insiste sur 2 points. Ces 2 points sont repris par les 2 paraboles. Le premier, c'est que la croissance ne dépend pas de celui qui a semé. Tout se passe, qu'il dorme ou qu'il soit levé, tout se passe naturellement. Et cela est un premier enseignement pour nous. Nous pensons parfois que l'annonce du royaume de Dieu et sa réalisation sont notre œuvre et qu'il nous faut en quelque sorte agir sans ménagement pour que tout cela advienne. Eh bien, frères et sœurs, rassurons-nous. La croissance du royaume de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. C'est d'abord l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas dire par là que nous n'avons rien à faire, mais Jésus, par cette parabole, cette première parabole, nous enseigne que c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Et pour nous, c'est tout à fait réconfortant. Nous qui sommes souvent désireux de maîtriser notre vie, de maîtriser ce que nous réalisons, nous qui voulons voir des résultats immédiats et que nous ne supportons pas la patience que suppose la croissance du royaume de Dieu, eh bien cela nous fait du bien de comprendre que tout cela ne dépend pas de nous, mais que c'est l'œuvre de Dieu. Et que par conséquent, ils nous font entrer dans cette attitude fondamentale de patience et surtout de contemplation de l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Ça, c'est le premier point, c'est la première parabole. La deuxième nous dit quelque chose peut-être de plus important encore. La deuxième parabole nous dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Nous pourrions penser que ce qui montre que le royaume de Dieu est en croissance, c'est qu'il y a des effets spectaculaires et qu'on a pris des gros moyens pour le réaliser. Eh bien non. Jésus nous dit que le royaume de Dieu est comparable à une graine de moutarde, la plus petite des graines qui sont dans le jardin. Et donc, les apparences sont trompeuses. Peut-être que nous pourrions penser que finalement tout ça ne grandit pas beaucoup et que tout cela ne portera pas beaucoup de fruits. Et Jésus nous dit, eh bien regardez la graine de moutarde, elle est toute petite, mais une fois qu'elle a poussé, elle fait un arbre magnifique dans lequel les oiseaux viennent faire leur nid. Quelle leçon pour nous, qui pensons toujours que c'est par de gros moyens mis en œuvre, par une sorte de publicité démesurée, que les choses avancent. Mais non, frères et sœurs, mais non. Les choses avancent parce que Dieu est à la source de cette croissance. Et par conséquent, nous n'avons pas à nous inquiéter. Alors qu'allons-nous faire? Allons-nous nous coucher en attendant que tout cela pousse? Non. Quelle est notre mission à nous chrétiens? Elle est très simple. Notre mission, c'est d'attester que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et comment l'attestons-nous? En vivant de la parole de Dieu. Nous attestons par notre vie que le royaume de Dieu est à l'œuvre en ce monde. Et la deuxième chose, évidemment, c'est que nous devons sans cesse confier à Dieu cette croissance. Demander à Dieu de nous inspirer ce qui est juste, ce qui est bon, pour que advienne le règne de Dieu.
C'est un peu finalement en parabole probablement l'histoire d'Hosanna, ce site internet, voilà, qui est modeste, hein. Il est très modeste, je pense que Hosanna ne dispose pas de grands capitaux, de grands moyens d'expansion, voilà, et puis ils ont commencé petitement, et puis ça grandit, ça grandit, ça grandit. Pourquoi? Eh bien nous pouvons l'espérer parce que c'est l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, si ça n'était pas l'œuvre de Dieu, je pense que très rapidement ce site n'existerait plus. Vous vous rendez compte, un site pour aider les gens à prier. A priori, comme ça, c'est pas très vendeur. Et pourtant, cela fait du bien. Car le bien ne fait pas de bruit, mais le bien construit. Et c'est probablement ce que nous devons tirer dans l'enseignement de ces paraboles de Jésus. La certitude que Dieu est à l'œuvre en ce monde. Est-ce que les chrétiens accepteront d'être témoins de cela? Ou bien seront-ils, comme la plupart des gens, et en particulier dans nos pays, à sans cesse se plaindre, à sans cesse s'inquiéter de l'avenir, à sans cesse avoir ce regard négatif sur la réalité? Serons-nous, chrétiens, être témoins de l'œuvre de Dieu en ce monde? Et en serons-nous non seulement les témoins, mais les artisans? Alors certes, je vous l'accorde, c'est un chemin de foi. Et d'ailleurs, c'est saint Paul qui nous le dit. Nous cheminons dans la foi sur cette terre, pas dans la claire vision. Parfois, des gens me posent la question, mais pourquoi Dieu a-t-il créé ce monde? Pourquoi a-t-il créé ce monde où il y a tant de souffrance, tant de misère, tant d'injustice? Alors je réponds invariablement, vous verrez à la fin, vous verrez pourquoi Dieu l'a créé, quand nous serons dans la gloire de Dieu. Non pas pour dire qu'il ne faille rien faire aujourd'hui, nous entendons bien le pape François nous rappeler qu'il nous faut agir pour la justice en ce monde, et pour que les pauvres soient secourus, et pour que les pauvres soient intégrés. Bien sûr, il ne s'agit pas à se résigner à ce qui arrive, évidemment. N'empêche que notre espérance, c'est qu'un jour nous verrons l'accomplissement du règne de Dieu, et ce sera la Jérusalem céleste. Et ce que nous vivons maintenant, c'est un chemin de foi, c'est-à-dire la certitude pour nous que Dieu est à l'œuvre en ce monde, cette certitude qui reste peut-être le privilège de ceux qui croient, qui reste caché à ceux qui s'imaginent que ce monde est sans Dieu, ceux qui savent regarder avec les yeux de la foi le monde dans lequel nous sommes, savent y discerner la présence et l'action de Dieu. Et cette action, elle passe en particulier, et je termine par là, par l'intercession toute puissante de la Vierge Marie, Notre-Dame, dans son cœur immaculé. Marie que nous invoquons ici comme Notre-Dame des victoires, en nous rappelant que par son intercession, nous gagnons toutes les victoires, ces victoires pour le bien, ces victoires pour la vie, ces victoires qui manifestent déjà que le royaume de Dieu est présent au milieu de nous.